Dans l'actualité du 13h15, Dori prête pour accueillir ses hôtes du 11 décembre 2013. La célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso s'annonce sous d'heureux auspices. Dans cette édition, la répétition de la grande parade, les retombées économiques de la commémoration et des prières pour le bon déroulement de la fête. Nous aurons en ligne de Dori Peggy Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Cela dit, direction Dori où nous attend Peggy Ouedraogo. Le Burkina Faso se donne rendez-vous dans la capitale du Sahel pour la célébration de la fête nationale. À quelques jours du 11 décembre, comment se prépare la grande parade et les autres activités? La réponse avec Peggy Ouedraogo en ligne depuis Dori. Bonjour Peggy. Bonjour Fousseni, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis ici, la capitale de la région du Sahel. Ici donc à Dori, les festivités comptant pour la commémoration de la fête de l'indépendance vont bon train. Les invités affluent pour le grand bonheur des commerçants, vous le verrez dans quelques instants. Mais avant, il s'est tenu ici même sur cette place une répétition de la parade, une parade militaire donc grandeur nature qui se poursuit toujours. Bouma Ernest Lébier a fait un tour ce matin et voici le reportage qu'il nous propose. À jour J-3, le comité d'organisation de la parade s'affaire pour offrir un beau défilé au public. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière répétition des défilants. Actuellement, les troupes se sont déjà entraînées sur leurs différents sites et nous sommes en ce moment au niveau des entraînements d'ensemble. C'est le deuxième entraînement d'ensemble. A priori, il restera encore un entraînement demain, avant le jour J. En tout cas, le niveau des troupes défilantes est bon. Nous pensons qu'on pourra présenter une belle parade le 11 décembre. Il y aura au total 5000 défilants, militaires comme civils. Comme l'année précédente, des troupes militaires des pays voisins seront de la partie. Il s'agit du Niger et du Togo. L'innovation majeure à cet événement est le défilé des chameaux, ces animaux qui comptent beaucoup pour les populations du Sahel. L'affluence à Dori, c'est depuis quelques jours, depuis le début de cette semaine même qui s'achève. Les professionnels des médias, les invités, mais tout simplement des curieux, viennent donc ici à Dori pour le grand bonheur des commerçants, je vous le disais tantôt. Driss Asséré nous propose dans le reportage qui va suivre un point de vue des retombées économiques de la fête du 11 décembre. De bonnes affaires en perspective pour les opérateurs économiques de Dori. Ils se sont préparés pour satisfaire au mieux la clientèle. Les produits les plus demandés ont fait l'objet d'importants stocks. Pour être franc, je dirais qu'il y a une grande vente. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues et voilà quoi. Tout ce qu'ils veulent de plus, c'est la boisson, c'est l'eau. Les unités aussi, ça sort bien et nous aussi, on y trouve notre compte. Ça fait nos affaires. À tous les commerçants, bien sûr. Bon, on est vraiment très fiers de la situation. Bon, il y a tellement d'affluence, vraiment, on est très heureux. Il y a plein de monde, il y a l'ambiance, vraiment, on est très fiers. Outre les produits de grande consommation, de jour comme de nuit, toutes sortes de marchandises sont demandées. Bon, les gens viennent beaucoup vraiment chaque nuit, souvent vers le minuit, même il y a les cars qui rentrent. Bon, jusqu'à matin, vraiment, on est très contents. Vraiment, c'est tout. Pour le moment, pas de plainte majeure. On trouve sur place l'essentiel des produits et articles sollicités par les clients. Donc par rapport à la fête, il y a des amis qui m'ont annoncé qu'ils allaient venir fêter le 11 décembre avec nous. Donc je suis venu naturellement pour essayer d'améliorer le quotidien afin qu'ils soient satisfaits et qu'ils retournent de Dori très satisfaits. Parce que bon, c'est un honneur pour Dori, ça c'est un d'abord, et un honneur pour ma modeste personne. Parce que c'est une occasion qui n'arrive pas deux fois dans la vie d'un homme. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour un petit déjeuner, un peu d'extraordinaire avec ce qu'on n'a pas l'habitude à l'accoutumée de manger. Et puis bon, j'ai pratiquement eu tout ce qu'on peut trouver dans une boutique. Maintenant, en ce qui concerne les autres éléments, je crois que nous allons nous rabattre au niveau du marché pour avoir les légumes frais. J'ai pris des savons luxe, puis de pommade pour le teint
Et puis pour les cheveux, c'est tout. Si pour le moment des efforts sont fournis pour disponibiliser tout ce dont les clients peuvent avoir besoin, on ne doit pas perdre de vue que Dori, à l'instar des autres villes secondaires du Burkina, connaît souvent des ruptures, même en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Ici, on a recours à l'approvisionnement continu pour parer à toute éventualité. Mais on amène, mais ça finit, puisqu'il y a beaucoup de monde. Tu vois, on amène, ça finit vraiment. Mais ça vient le soir aussi, Inch'Allah. Si c'est les ruptures, bon, ça ne manque pas. Compte tenu de l'éloignement entre Dori et Ouagadougou, souvent il y a des produits de première nécessité. Surtout, bon, si ce sont les produits de luxe, ça, souvent il y a des ruptures. Mais au niveau des produits de première nécessité, en tout cas, bon, à mon avis, mon humble avis, il n'y a pas de rupture pour le moment. Oui, on s'est bien préparé, franchement. On s'est bien fourni. Bon, on s'est bien ravitaillé. On attend la clientèle maintenant. Je ne sais pas, peut-être pour les ruptures, en tout cas, on s'est bien préparé. À Dori, ça saute aux yeux, l'activité économique connaît ces jours-ci un véritable boom. Les chiffres d'affaires sont sujets à une évolution spectaculaire. 100%, ça peut faire jusqu'à 400 000 par jour, 500 000 par jour. Et voilà quoi. Grâce à Dieu, vivement la fête et vive Dori. Voilà. On peut avoir une recette de 800 000, 600 000 par jour. Quels sont les matériaux les plus demandés, par exemple? Bon, du ciment, du matériel de construction de fer, y compris du bois. Bon, vraiment, ça évolue très bien. On est très fiers, franchement, on est très fiers. On a pas mal de visiteurs, beaucoup de clients. La ville, vraiment, on est très fiers, très fiers. Ouais. En plus des acteurs locaux, ils sont nombreux les commerçants venus d'autres contrées pour profiter des retombées économiques de la fête. Voilà, je viens pour participer. Certes que je viens pour de l'argent, certes, mais ce n'est pas pour m'empocher et partir. Parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir un ensemble costume à 30 000 ou à 25 000 francs. Une paire de chaussures italiennes, vous ne pouvez pas l'avoir à moins de 30 000 francs. Dès à présent, le secteur du commerce annonce de belles fêtes à Dori. L'avantage du 11 décembre, c'est aussi les retombées économiques pour les régions de célébration. Tout en espérant tirer leur marron du feu, les opérateurs économiques, avec les investissements et les recettes qui se chiffrent en termes de milliards, souhaitent que cette fête soit le point de départ d'une prospérité économique pour la région du Sahel. La prière occupe également une place de choix dans les activités phares de la fête de l'indépendance. Musulmans et chrétiens ont tous prié pour la nation. C'était d'abord vendredi dernier dans les mosquées de la commune de Dori, mais aussi ce jour dimanche, jour du Seigneur pour les fidèles chrétiens, d'invoquer le Tout-Puissant pour les bons déroulements des festivités. Le point avec Vincent Kiendrebeogo et Oswald Gaëtan Sekela. La foi en Dieu se manifeste à Dori pour le 11 décembre. Les lieux de culte servent de cadre pour invoquer le Tout-Puissant. À la prière de vendredi, les musulmans l'ont fait avec des bénédictions pour toute la nation. Dans les églises ce dimanche, les fidèles chrétiens, catholiques et évangéliques ont également adressé les mêmes prières de paix et de prospérité pour le pays. Cette célébration, placée sous le signe du civisme et de la cohésion sociale, est une interpellation pour nous et l'Église prie de tout son cœur, parce qu'elle est toujours promotrice de justice, de paix et de réconciliation. Elle prie donc de tout son cœur que ces idéaux recherchés, que le civisme soit promu. L'Église prie pour que la cohésion sociale tant recherchée soit une réalité au sortir de cette célébration. Nous prions pour que le pays puisse progresser et qu'il y ait la paix, une bonne collaboration entre toutes ces différentes couches de société et que vraiment le pays prospère. Heureux d'accueillir la célébration du 11 décembre dans leur ville, les responsables religieux ont émis le vœu que toutes les manifestations se déroulent dans la quiétude pour un franc succès de la fête nationale. Très tôt ce matin, il s'est tenu dans l'enceinte de la direction régionale des sports de la région du Sahel une compétition de lutte traditionnelle. Après la course des chameaux, la lutte est donc très prisée ici. 6 adversaires répartis dans 2 catégories se sont affrontés. C'est le temps mis pour battre son challenger qui a été décisif. Le point avec Abdoulaye Kabou.
Pas même le froid matinal de l'Harmattan n'a ébranlé le courage des Doriens à venir assister à cette compétition de lutte traditionnelle. Cet événement sportif s'inscrit dans le cadre des festivités du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Un challenge qui regroupe 6 lutteurs répartis en 2 poules, A et B. Dans la poule A, chez les moins de 70 kg, les différentes oppositions étaient engagées. Le suspense est perceptible, car les 3 lutteurs ayant chacun obtenu 3 points. Finalement, c'est Daouda Ama, ceinture bleue, qui a été désigné vainqueur à cause du temps court mis pour battre Steve Confé, son second adversaire, en 20 secondes. Chez les plus de 70 kg, donc dans la poule B, les oppositions ont tenu le public en haleine. Après une première apparition fructueuse, Maïga Abdul Kader, ceinture rouge, short blanc, est aux prises avec Djakondi Tendano, ceinture bleue, lui aussi vainqueur de la première opposition. Et c'est Djakondi plus aguerri qui a eu le dernier mot. Tous les concurrents ont reçu chacun des enveloppes d'argent à la hauteur de leur mérite. Cette compétition, vraiment, est la bienvenue. Parce que nous avons vu tout à l'heure des lutteurs, en tout cas qui ont été à la hauteur. Donc je crois que c'est une bonne initiative. Et nous ne ferons que féliciter le DR, le sport et le conseil technique ici présent. Et nous, vraiment, nous sommes heureux, nous sommes contents de la manière dont ça s'est déroulé. L'objectif assigné à l'organisation nationale du 11 décembre, pour ma part, passe aussi par le sport. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de voir des lutteurs qui ont rivalisé entre eux et voilà, les meilleurs ont gagné. Au dire de certains officiels, la lutte traditionnelle pourrait prendre un envol dans le Sahel au vu de la qualité qu'ont laissé entrevoir les compétiteurs. Foussé Nikindo, voici pour l'actualité de 13h15 ici à Dori. Nous nous retrouvons bien sûr à 20h pour d'autres actualités. On se quitte sur ces images donc d'un aperçu de ce qui sera le 11 décembre à Dori. Merci à vous, Peggy Ouedraogo. Merci à toute l'équipe technique qui vous accompagne en direct de Dori. Et puis, sachez qu'en fin de journal, vous allez rester à l'écoute de votre magazine En route pour Dori. Et les éditions Sidoya ont réalisé un hors-série à l'occasion du 11 décembre 2013. Et vous avez ce hors-série ici à l'antenne. Il présente l'historique de la ville de Dori, les potentialités culturelles, économiques et touristiques de la région du Sahel. Il contient également des témoignages d'anciens de la ville de Dori sur les premières années de l'indépendance du Burkina Faso. Le hors-série coûte 500 francs CFA et est disponible dans les kiosques à journaux et à Dori à partir de demain lundi. La suite du journal. Et pour la suite du journal, le ministère de l'Agriculture et son partenaire danois ont lancé ce 7 décembre à Basse-Kouré, dans le Kouritenga, le programme de croissance économique dans le secteur agricole financé à hauteur de 33 milliards de francs CFA. Ce programme, dont la durée de vie est de 5 ans, a pour objectif de contribuer à une augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles. Frédéric Etienne Bassenga. Sur ce, je déclare lancé le programme de croissance économique dans le secteur agricole au Burkina Faso. Voici lancé le programme pensé pour changer la vie des populations de 5 régions du Burkina. Né des centres du PADAB exécuté de 2000 à 2012 avec succès, selon le ministère de l'Agriculture, le programme de croissance économique dans le secteur agricole s'est donné pour mission d'agir de façon positive sur les indicateurs des filières bétail-viande, karité, niébé, gomme arabique et maïs. C'est avec satisfaction que nous procédons au lancement de ce programme très important et stratégique pour le secteur rural. En effet, voilà un programme qui va toucher 2 maillons essentiels qui permettent de booster la production agricole dans notre pays. D'abord,
le processus de transformation et de commercialisation en impliquant le secteur privé. Deuxièmement, le renforcement des conditions cadres dans lesquelles la production agricole s'exécute, notamment le cadre réglementaire. Tout ce qui tourne autour des taxes et les crédits, c'est extrêmement important pour pouvoir permettre aux acteurs d'exécuter convenablement leurs activités. Dans le centre-est, l'est, le nord, le centre-ouest et le Sahel, le PCSA, dont la durée de vie est de 5 ans, va appuyer l'entrepreneuriat et le secteur agricole, en plus d'améliorer les conditions cadres de l'agriculture. C'est un grand programme qu'on attendait, c'était PADAB 2. PADAB 2 est fini, nous sommes déjà maintenant au PCSA. PCSA aussi, c'est le même programme que PADAB 2. On est très contents. Le PCSA est financé à hauteur de 33,3 milliards de francs CFA grâce à l'appui de la coopération danoise. Un accompagnement synonyme d'un engagement du Danemark au plus haut niveau aux côtés du gouvernement burkinabé dans ses efforts de lutte contre la pauvreté. Au Danemark, nous sommes convaincus que le développement de pays comme Burkina Faso, au long terme, c'est un avantage, un bénéfice pour tout le monde. Et nous espérons que quand nous appuyons le Burkina Faso, nous pouvons combattre la pauvreté dans le monde et aider les Burkinabés avec créer des croissances et battre contre la pauvreté. Dans ce programme, l'appui conseil aux entreprises et le financement des investissements et des entreprises seront gérés par le ministère de l'Économie et des Finances et le volet appui au PNSR et au cadre stratégique de l'agriculture, lui, sera géré par le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Et puis la formation sur les applications mobiles sur Android, initiée par la Fondation Femmes, TIC et Développement Durable, au profit de 15 informaticiennes, s'est achevée ce vendredi à Ouagadougou. Elles sont désormais outillées à la création de contenus et les contenus créés en application de la formation seront mis à la disposition des utilisateurs sur Google Store. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Sylvain Vebamba. Allocution, remise d'attestations ainsi que des prix d'encouragement par le parrain étaient au menu de cette cérémonie marquant la fin de formation pour 15 informaticiennes sur les applications mobiles sur Android initiées par la Fondation Femmes, TIC et Développement Durable. L'originalité de cette formation est qu'elle doit déboucher sur la création de contenu, d'où son intérêt non seulement pour les apprenantes, mais surtout pour les utilisateurs. Contrairement à l'ordinateur qui est au salon ou dans la chambre, le mobile suit l'utilisateur partout. Et du coup, le développeur d'applications mobiles a la possibilité d'influer dans la vie des gens, de millions de gens, d'une manière qu'on n'avait pas vue auparavant. C'est une formidable opportunité qui s'offre aux développeurs, mais aussi aux utilisateurs. On peut toucher la vie des gens. Il y a toute une économie qu'on peut bâtir là-dessus. On souhaite que d'autres actions de ce genre... les actions de ce genre se multiplient afin que de plus en plus nous puissions nous approprier ce genre de technologie. Pari réussi pour la Fondation et la présidente n'a pas manqué de saluer les apports des partenaires et l'assiduité des formés. Des apprenantes satisfaites de ce qu'elles ont reçu. On avait déjà un b.a.-ba, mais ça a été un plus pour nous d'apprendre aussi développer une application qui va fonctionner sur Android. Ça va m'aider aussi à former d'autres personnes parce que je suis formatrice de métier. Je fais déjà les formations. Donc avec ce plus aussi, je vais pouvoir former d'autres personnes. Des praticiennes désormais outillées qui ne demandent qu'un accompagnement conséquent pour développer des contenus. Au ministère relevant donc des TIC, s'il peut vraiment outiller cette fondation avec de nouveaux matériels pour pouvoir avancer dans cette réalisation déjà. Parce que pour bien développer l'éthique, il faut qu'on soit bien armé. Et cette arme-là, c'est quoi? C'est surtout le matériel. Encourager la fondation avec ses outils. En attendant, le travail devrait se poursuivre en ligne pour mettre sur Google Store les contenus développés afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.
On évoque la sortie de la 16e promotion des étudiants en maîtrise de sciences et gestion de l'université de Ouagadougou. 25 nouveaux diplômés pour renforcer les compétences en sciences et gestion ici au Fasoumou, Nissoubega. Après 4 ans d'études, ces étudiants en sciences économiques et de gestion de l'université Ouagadougou reçoivent au finish des attestations de maîtrise en sciences de gestion. Ils sont au total 25 lauréats, dont 7 filles, à avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est une formation qui allie la pratique à la théorie, où nous avons pu effectuer des stages pratiques dans les entreprises. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous disposons de compétences aguerries. Nous sommes opérationnels et nous sommes prêts à servir dans toutes les entreprises de la place. C'est des étudiants qui ont été formés aux différentes techniques de gestion, le marketing, la finance, le contrôle de gestion, l'audit, la stratégie, et aux techniques d'études quantitatives, l'économétrie, les statistiques, et même aux techniques d'expression et des techniques juridiques. Donc je peux dire en toute modestie qu'ils sont prêts à la consommation. La 16e promotion porte le nom de cet homme, Marcel Bassolé, de la toute première promotion, aujourd'hui directeur général adjoint de Bank of Africa. La promotion a choisi le ministre des Mines et de l'Énergie, Salif Lamoussa Kaboré, comme patron de la cérémonie, ici représenté par sa conseillère technique. Au nom de son ministre, elle a félicité les récipiendaires et les a invités à se mettre au service du développement du Burkina. C'est le même message que le parrain Apollinaire Compaoré, PDG du groupe Planor, et la marraine, la directrice générale de la LONAB, ont passé à leur filleul. Je leur ai conseillé vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes, de toujours rechercher l'excellence, parce que c'est à travers cela que l'on peut vraiment atteindre ses objectifs. Parmi les 25, les uns ont opté de poursuivre les études, tandis que les autres n'attendent plus que le geste des employeurs pour mettre en valeur leurs compétences. Et puis, le dernier numéro de votre rendez-vous, En route pour Dori, un programme qui vous fait vivre l'ambiance de la fête, mais surtout rend visible les réalités des régions traversées avant d'arriver à Dori pour la fête nationale. Marguerite Douagno. Notre premier arrêt à la porte du Sahel, nous le faisons à Yalgo. Yalgo, un village qui tire ses ressources essentiellement de l'agriculture et de l'élevage, même si l'orpaillage attire les jeunes du village depuis quelque temps. Récemment doté d'un important barrage, Yalgo peut enfin respirer le vent du développement qui souffle sur le Burkina Faso. Voici le village de Yalgo dans une présentation de Aboubakar Sagnon. Le village de Yalgo, devenu une commune rurale à la faveur de la communalisation intégrale, est à la lisière du Sahel, à une cinquantaine de kilomètres de Dori sur la route nationale numéro 3. Avec ses 33 000 habitants, la commune de Yalgo est un carrefour bien connu des voyageurs en partance ou en provenance de la ville de Dori. Beaucoup y font escale pour se reposer ou pour se restaurer, et en la matière, pas question de faire rater à ses papilles gustatives la viande grillée de Sambo Karga, un boucher dont la renommée dépasse les frontières de Yalgo. En effet, l'élevage et le commerce sont les activités phares de cette commune, devenue aujourd'hui le poumon économique de la province du Namantenga grâce à ses potentialités économiques et minières. Pour les habitants de Yalgo, que ce soit les femmes avec les microfinances, ils ont quoi à faire au niveau des marchés. Et les autochtones même de Yalgo étaient des commerçants avant leur père. Donc le commerce, c'est l'élément primordial, essentiel même de la vie de l'habitant de la commune de Yalgo. Yalgo est aussi connu grâce à son barrage. Cette retenue d'eau d'environ 167 millions de mètres cubes permet à la population, composée en majorité de Mossé, de Gourmanché, de Peul et de Tamachek, de faire des cultures de contre-saison et d'abréver le bétail sans grande difficulté. Quotidiennement, sur les berges du barrage et au son des mélodies jouées par les vagues, les enfants, mais aussi les femmes, s'adonnent à la lessive. Mais quelle est l'histoire de la création de ce village
et que signifie le nom Yalgo. Yalgo fut créé par Naba Oumsa. Et le Naba Oumsa, c'est un fils du chef du village de Yalgo, du canton, du village de Tougouri. En ce moment, Tougouri était un canton. Donc, il y avait deux frères. Suite au décès de leur papa, le fils aîné est resté à Tougouri et le petit frère est venu à Yalgo. C'est là, c'est suite au décès de leur papa, le petit frère a pris tout ce qui est matériel de la chefferie, venu se réfugier sur une montagne à Yalgo avec sa suite. Et le frère qui est resté à Tougouri demanda à sa population où est parti son frère. Et ils ont fait savoir qu'il a disparu avec sa suite. Il décida en ce moment de poursuivre son petit frère là. Ses ministres leur conseillaient de rester, de ne pas le poursuivre. C'est en ce moment qu'il a dit que non, que son petit frère est allé pour se réfugier sur ces montagnes-là. C'est la misère. Et à Morée, on dit Yalgo. Il est allé pour souffrir. Donc la souffrance là, ça veut dire à Morée Yalgo. Et le petit frère a dit que non, comme le frère me dit que je viens ici pour souffrir là, je suis venu pour souffrir, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui-même qui a donné maintenant le nom du village. Yalgo là, on va maintenir ça comme le nom. Depuis sa création, 8 chefs se sont succédés sur le trône de Yalgo et depuis 2006, le village attend son 9e chef, tout comme il attend l'électricité, une grande doléance exprimée ici par les populations. Vous allez partir à Douri avec moi, à la fête de l'indépendance là. Hein? Vous allez aller défiler, non? Vous ne savez pas d'abord, à l'école vous n'avez pas préparé ça. Vous allez aller défiler? Non, est-ce qu'à l'école là, vous avez préparé le défilé pour aller défiler à Douri? Oui, on a préparé, mais on n'a pas l'argent. Pour aller à Douri là? Ah bon? D'accord. En tout cas, nous on est en train d'aller. Mais si on s'est arrêté ici, c'est pour visiter les mosquées là. Hein? Les mosquées de Bani là. En route pour Dori, nous avons fait escale à Bani, à une trentaine de kilomètres de Dori. Et ce qui oblige cet arrêt, ce sont des mosquées. Des mosquées construites par les populations d'ici sous l'inspiration d'un guide, un homme considéré comme un prophète ici, El Hadj Mohamed. Voici pour vous les mosquées de Bani dans une présentation de Viviane Tiendrebego. On peut l'appeler la cité aux 9 mosquées. Située à 35 km de Dori sur l'axe Kaya-Dori, les mosquées de Bani ont longtemps figuré sur les cartes de recharge d'une des sociétés de téléphonie mobile de la place. L'histoire de ces mosquées remonte, selon son conservateur, à plusieurs siècles. C'était presque 13e siècle qu'elle était tracée la mosquée. Mais avant, les mosquées étaient tracées par les pierres. Donc mon papa, lui, il est comme un sage. Donc il a de 7 ans. Donc il commençait à voir l'image de la mosquée comme il a de 7 ans. Arrivé, il a de 15 ans. Donc il commençait pour faire le carême tous les jours. Comme il fait le carême, donc il rentre en brousse pour faire la prière. Donc petit à petit, jusqu'à l'arrivée, il a de 25 ans. Il était parti à la Mecque 2 fois en pied. Donc comme il est revenu, ça trouvait, il a fait 40 ans de voyage. Mais nous, on a été placé la mosquée, le nouvelé la mosquée, c'est en 1979. Bani compte en tout 9 mosquées, dont 7 perchées sur les collines qui entourent la localité. Elles symboliseraient un homme en prière.
Donc il y a la mosquée La Tête, il y a la mosquée Épaule, il y a la mosquée Deuxième Pôle, il y a la mosquée La Main et puis il y a des mosquées derrière comme pied parce que la forme de la montagne comme un homme qui fait de la prière vers la grande mosquée. La grande mosquée, la voici. On y prie tous les jours. Elle comporte 100 piliers qui représentent chacun les 100 noms de Dieu dans le Coran. À Bani, la principale préoccupation, c'est comment conserver ces mosquées. Sur les 7 initialement érigées sur les hauteurs de la localité, seules 2 sont debout. Les mosquées de Bani, c'était sorti par le monde entier. Donc ça a été pour tout le monde. Il n'y a pas un financement. Sauf si nous-mêmes on a organisé entre nous, on prépare, on amène devant la mosquée et puis on va manger et puis on travaille. Donc cette année on va revenir sur ça. Mais le grand problème, vraiment nous on voulait travailler mais il n'y a pas l'eau. Parce qu'avant il y a les barrages. Donc les barrages est gâté vraiment en avril, même pour l'eau pour boire là, c'est pas facile. Mais cette année, je pense que ça va aller parce que on a touché le maire, donc il a fait un château. Peut-être qu'on a fait les châteaux dans les villages, donc peut-être on peut faire un petit effort pour continuer à travailler. Le travail a déjà commencé. Chaque jour, quelques jeunes se retrouvent au pied de la colline. Ils font les briques qui doivent servir à rénover ou à relever les mosquées. Les matériaux utilisés, c'est de l'argile, du bois et des ossements d'animaux. Souvent, si tu vois, on a construit quelque chose, un maison, et puis souvent ça ne tire pas. Donc si on a mis ça au milieu, donc ça donne la force. Donc c'est ça que nous, on va garder ça pendant quelques mois, et puis on enlève ça, mélanger dans le travail, et puis ça va donner notre travail. La reconstruction d'une de ces mosquées prend 1 à 1 an et demi. Pendant la durée des travaux, ce ne sont que des bénévoles qui se succèdent sur le chantier. Ils viennent y accomplir un acte de foi. Il n'y a pas longtemps, le voyage Ouagadougou-Dori était véritablement un parcours de combattants, tellement la route était impraticable. Les 270 km semblaient une éternité pour les usagers. Aujourd'hui, à peine 3 heures, vous êtes à destination. La route du développement est passée par là et bien de choses ont changé à Dori. Dori et le bitume, c'est un sujet qui a inspiré Aboubacar Sagno. Avant 2007, date de l'arrivée du goudron dans la capitale de la région du Sahel, Dori était vraiment l'autre rive, comme signifie le mot en langue nationale goulmantchema. Rallier Dori à partir de Ouagadougou était un parcours du combattant, voire un cauchemar pour les chauffeurs et les passagers. Le bitumage du tronçon Ouaga-Kaya en 1990 a considérablement réduit ces calvaires, mais parcourir les 165 km qui séparent Kaya et Dori pouvait prendre une demi-journée tant la piste était impraticable. Abdul Rasmane Zantako, chauffeur de son état, se rappelle encore de cette époque où il n'y avait que 2 véhicules qui assuraient la liaison entre Kaya et Dori. Pour aller à Dori, c'était la croix et la bannière, surtout avec les nids de poules et les escaliers. La route était extrêmement sablonneuse. Quand on quittait Ouagadougou dans la soirée, c'est le lendemain à 11h qu'on arrivait à Dori. La saison des pluies était la période la plus redoutée par les conducteurs, car il était extrêmement difficile de franchir les barrages de Tougouri et de Yalgo. Nous étions des fois obligés d'attendre au bord des fleuves jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse avant de passer. L'eau a même emporté des véhicules et des motocyclistes à Yalgo.
Le salut viendra de l'engagement du chef de l'État qui a promis aux populations de la région du Sahel en l'an 2000 de goudronner le tronçon Kaya-Dori. Le 20 décembre 2004, le lancement officiel des travaux est fait par le Premier ministre de son temps, Paramanga Ernest Nyoli. En février 2005, les travaux exécutés par l'entreprise Umaru Kanazwe commencent et prennent fin en juin 2007 à Dori. Avant qu'on ait le goudron, nous passions beaucoup de temps en route. Mais depuis que la voie est refaite, nous arrivons à faire 2 voyages par jour. Le désenclavement de la ceinture nord du pays a permis d'accroître les capacités d'évacuation des produits agro-pastoraux dont regorge le Sahel burkinabé. La construction de cette route a également favorisé les échanges internationaux avec les pays voisins comme le Mali et le Niger. Aujourd'hui, avec le développement de l'activité minière dans le centre-nord et le Sahel, le trafic sur cette route est devenu encore plus intense et l'on met moins de 4 heures à parcourir les 265 km qui séparent Ouagadougou et Dori. Dori est aujourd'hui une ville encore plus accessible avec le bitumage de la voie Dori-Seitenga, frontière du Niger. Voilà, c'est donc ici que toute la nation burkinabé se donne rendez-vous le 11 décembre pour le point d'orgue de la célébration de la fête nationale qui est le grand défilé. Merci à vous de nous avoir suivis en route pour Dori. Nous sommes arrivés à destination. Quant à vous, n'oubliez pas les consignes de la route pour faire un bon voyage jusqu'à Dori. À bientôt, bonne fête à tous et à toutes. Voilà, je pensais que Dieu avait 99 noms innocents, mais en fait, il reste à vérifier. Merci à Marguerite pour ses aventures humaines. Merci à toute l'équipe technique qui l'accompagnait. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.